je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale, cette fois-ci pour le mois d'avril 2021. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue à ceux qui me suivent déjà, bienvenue à tous les nouveaux. Si vous êtes nouveau d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez au fur et à mesure les notifications quand les vidéos sortent et sont mises en public sur ma chaîne. Et puis, je vais du coup procéder au tirage du sentimental. Donc pour vous les scorpions pour le mois d'avril. Qu'est-ce qui arrive pour les célibataires, pour les couples, voilà. Je vais essayer ce mois-ci plutôt parce que pour moi ça a été un peu compliqué le mois dernier de séparer les célibataires des couples parce que des fois j'avais des messages qui venaient pour les couples quand je faisais pour les célibataires et j'avais des messages pour les célibataires quand je tirais aussi pour les couples. Donc je vais tester ce mois-ci de faire quand même sur un court temps, 10-15 minutes maximum, la guidance sentimentale. Cependant, ça sera des messages pour tout le monde au fur et à mesure que les cartes vont être tirées. Par contre, la différence, c'est que je vais faire en tirage rapide, sous vos yeux quand même, mais je vais en avancer rapidement le tirage. Comme ça, je découvre les cartes en même temps que vous et je vous épargne le long tirage. Et on va commencer tout de suite. Donc Scorpion, avril 2021, signe lunaire, signe solaire, ascendant pour tous. On me parle de dépendance affective ici, de poids de la famille, de répétition de schéma. Alors, ici, le message qui me vient déjà, alors ça va être pour les couples, pour commencer, là. On me parle d'une personne avec qui vous êtes au niveau sentimental, donc c'est bien votre âme sœur, spirituelle qui plus est pour certains. Il y a vraiment une fusion des sentiments, vous êtes très proches, vous êtes très, très fusionnel. Peut-être tellement fusionnel pour certains qu'il y a une certaine dépendance affective, c'est-à-dire que l'un ne peut pas être sans l'autre, ne peut pas vivre sans l'autre, c'est aussi ça, mais quelque part, on vous dit, au niveau de la dépendance affective, quand il y a une dépendance affective, c'est un petit peu comme si on avait besoin de l'autre pour exister. Or, on vous dit que dans cette relation-là, vous existez à part entière, contrairement à ce que vous pouvez penser. Ensuite, on me parle par contre de répétition de schéma par rapport peut-être au poids de la famille. Il y a peut-être quelque chose au sein de votre couple, pour les couples, qui je pense pèse sur vous. Peut-être qu'il y a des membres de la famille de l'un ou de l'autre qui n'approuvent pas votre relation. Quelque part, c'est peut-être comme si il y avait un schéma qui se répétait pour certains parce que peut-être que vous avez déjà vécu ça dans le passé à la suite d'une autre relation dans laquelle vous étiez. Et on me parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Donc, c'est-à-dire que je sens qu'il y a peut-être quelqu'un par rapport en lien avec la famille, qui a tendance peut-être à ne tellement pas approuver votre relation que la personne essaye un petit peu de s'immiscer dans votre relation. Or, on vous dit ici que vous êtes quand même avec la bonne personne et que les sentiments sont très forts. Donc, ne pas laisser forcément cette personne perturber cette relation. Et puis, quelque part, c'est comme si on vous disait, attention de ne pas répéter justement les mêmes schémas. Peut-être que si dans le passé, vous avez perdu une relation déjà sentimentale avec qui vous étiez, à cause d'une personne ou de cette même personne, on vous dit, faites attention parce que cette fois-ci, vous êtes avec la bonne personne et ça pourrait tout faire capoter quelque part. En tout cas, voilà, c'est un petit message, je pense, d'avertissement pour certains, d'être prudent, de faire attention. Ici, on me parle peut-être...
Alors pour les célibataires, on me parle peut-être voilà de rencontrer l'âme sœur avec qui vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, une personne avec qui vous allez forcément avoir des sentiments très très forts. Cependant, on vous dit que il y a peut-être une personne qui pourrait peut-être essayer de faire barrage à cette nouvelle relation qui pourrait arriver à vous. Donc peut-être rester un petit peu sur ses gardes par rapport à la personne en question. Ça peut être quelqu'un qui est lié à la famille aussi, hein. Après, il y a peut-être aussi un poids de la famille par rapport aussi au fait que... alors, je pense ici que c'est peut-être par rapport à une relation passée. Vous avez connu peut-être une dépendance affective, ce qui fait que peut-être que la rupture passée pour certains scorpions a été très très compliquée à encaisser. Qu'il y a peut-être un poids de la famille parce que vous avez peut-être des enfants respectifs. C'est possible pour certains. Et on vous dit de faire attention de ne pas répéter les mêmes schémas par rapport à la relation qui va arriver à vous en fait. Parce qu'on vous dit ici que c'est bien votre âme sœur qui va arriver, c'est la bonne personne qui va arriver à vous. Et on vous dit de faire attention parce que c'est pas forcément... si vous répétez les mêmes schémas, vous pourriez peut-être annuler peut-être cette nouvelle rencontre pour certains. Alors, ensuite, on me parle. L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, ici, on me parle peut-être pour les couples aussi, hein, peut-être de prendre du temps pour son couple, de prendre du temps pour soi, de se déconnecter peut-être du monde qui vous entoure, mais pas de façon tout le temps, hein. C'est peut-être le temps d'un week-end, une petite parenthèse, voilà, faire garder les enfants pour ceux qui en ont et qui en ont la possibilité, s'octroyer peut-être du temps pour son couple afin de pouvoir... accentuer les liens. D'ailleurs, c'est ce qu'il y avait dans la guidance générale. On me parlait de liens affectifs qui allaient se développer. Donc, ça peut aider aussi. Cet isolement, mais positif, peut aider aussi à accélérer, accentuer les liens que vous avez entre vous deux. Après, ce qui peut aussi être pour les célibataires, peut-être que vous avez besoin d'un petit temps d'isolement pour vous les célibataires. Surtout, je pense, pour ceux qui ont peut-être eu une rupture passée ou peut-être récente, même encore douloureuse. On vous dit que vous avez peut-être besoin d'un petit temps de repliement sur vous, peut-être pour faire le point. D'ailleurs, c'était aussi dans la guidance générale hein, qu'il y avait un temps à s'octroyer pour peut-être y voir davantage plus clair, pour peut-être penser ses blessures pour certains et aller de l'avant à nouveau. Et on vous parle après d'attirer votre âme sœur. Bah oui, peut-être que pour les célibataires, cet isolement va vous permettre après de regagner en énergie et d'à nouveau ouvrir la porte au sentimental et d'attirer votre âme sœur. Et on vous dit ici qu'en plus, pour attirer votre âme sœur, les prières, les affirmations et les visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ça veut dire que tout simplement, ici on vous parle d'utiliser la loi de l'attraction, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire tous les matins, je suis avec la bonne personne par exemple déjà, comme si vous y étiez déjà, comme si vous l'avez rencontrée. Essayez de ressentir ce que vous pourriez ressentir si elle faisait partie de votre vie déjà, hein, et essayez peut-être de visualiser la personne, le genre de relation que vous avez vraiment envie, et ça pourrait attirer à vous en fait cette âme sœur. D'ailleurs, bon, je sais, vous allez me dire, oui, c'est compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Je m'exerce encore des fois à utiliser la loi d'attraction pour certains domaines, mais c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Mais du coup, ici, on vous parle, d'essayer de rester surtout positif vis-à-vis du fait que vous avez bien une personne qui vous est destinée. Hein. Et puis on vous dit, voilà, ça me rappelle ça aussi. Hein. Donc ici, on me parle, donc l'isolement, il y avait pour les couples et les célibataires. Et là, les trois en même temps me parle aussi des célibataires. Donc c'est-à-dire qu'ici, après une période peut-être d'isolement, de temps de repli sur soi, après avoir peut-être essayé d'utiliser la loi de l'attraction, etc., on vous dit de toute façon que vous pourrez aussi attirer votre âme sœur et la personne de votre cœur uniquement si vous êtes capable aussi de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, si vous vous aimez, si vous aimez la personne que vous êtes, eh bien forcément, vous allez le rayonner autour, donc vous allez forcément attirer les bonnes personnes à vous aussi. Dans votre couple aussi, hein, si vous vous aimez d'abord, eh bien l'autre va aussi avoir ce regard bienveillant et amoureux sur vous aussi. Il faut aussi être capable de s'aimer d'abord pour que l'autre nous aime aussi. C'est aussi ça le message.
Enfin, et ben voilà, hein, on me parle d'espoir ici, donc les célibataires. Oh, joli. Ok, ok. D'accord. Alors ici, ça va être un message déjà pour les célibataires. On me dit qu'ici, il y a eu un petit temps de solitude. Peut-être que ça fait un moment d'ailleurs que ça a duré. Et on vous dit de garder espoir ici parce que vous avez... Alors j'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui. Et on me dit ici, gardez espoir parce qu'il y a une relation qui arrive à vous, pleine de promesses, un grand amour très épanouissant. Il y a vraiment quelque chose de positif hein, qui arrive à vous. Hein. Une personne peut-être avec qui un jour vous pourriez peut-être vous marier, voilà, avoir des projets en commun. On vous dit par contre que pour rencontrer cette personne, il va falloir faire preuve de communication. Donc, je sais, je vous ai dit qu'il fallait peut-être vous isoler un petit peu, certains célibataires, pour pouvoir prendre du temps pour soi. Mais oui, c'est si vous avez des blessures à penser, si vous avez vraiment ce besoin de vous retrouver vous d'abord, pour pouvoir vous aimer d'abord, pour pouvoir digérer peut-être les ruptures passées, afin de pouvoir après vous ouvrir à l'extérieur, pour pouvoir après faire preuve de communication. On vous dit que ça va peut-être prendre un petit peu de temps aussi pour vous les célibataires de mettre tout ça en place et de quitter cette solitude. Mais vous allez quitter cette solitude dans le temps de toute façon. Hein. Mais il faut garder espoir parce que les choses arrivent. Doucement peut-être. C'est aussi peut-être ça que ça signifie. Les choses arrivent doucement, mais sûrement. Et on vous dit de rester aussi en communication. Même si vous avez besoin de vous isoler pour certains, restez quand même en communication avec l'extérieur aussi. Il s'agit aussi peut-être tout simplement de communiquer avec une personne qui vous plaît, les célibataires. Ça fait peut-être longtemps hein, que vous discutez ensemble, que vous communiquez ensemble, que vous travaillez peut-être ensemble. Hein. Peut-être chacun de son côté, hein. C'est peut-être que vous êtes rencontrés par internet. D'ailleurs, j'ai la télécommunication en rencontre qui est tombée, qui a failli tomber tout à l'heure. Peut-être que vous vous êtes rencontrés peut-être par internet, certains, et que vous discutez depuis un long moment, mais on vous dit que c'est peut-être la bonne personne. Hein. Il y a un espoir en tout cas que ce soit la bonne personne pour vous. Ensuite, pour les couples. Pour les couples, on me dit de garder espoir parce que si vous n'êtes pas marié, il y a des promesses de mariage qui arrivent, il y a des promesses de vie en commun qui arrivent, il y a un amour très épanouissant comme cette rose qui arrive. Hein. On vous dit par contre de continuer à faire preuve de communication, d'oser parler, de se dire les choses. Hein. C'est vraiment très libérateur et très très positif dans une relation. Hein. La communication est un des mots-clés d'une relation, hein, quelle qu'elle soit. Et on vous dit que peu à peu, en fait, vous allez peut-être... quitter ce sentiment de solitude. Peut-être que certains d'entre vous aussi habitent loin l'un de l'autre aussi. Et pour l'instant, c'est le moyen de communication. Ça fait peut-être un moment que vous communiquez ensemble, etc. Mais que les choses vont peut-être évoluer. D'ailleurs, dans la guidance générale, comme je vous disais, il y a vraiment une évolution aussi des développements sentimentaux hein, qui étaient tombés pour vous dans une des cartes. Et voilà. Et on me parle donc pour les couples, voilà, hein, qu'il y a des promesses de mariage, d'amour. Pour ceux qui sont déjà mariés, ça peut être des promesses d'autres choses. Hein, ça peut être d'avoir des enfants. Voilà, c'est tout ce qui peut être bénéfique pour vous, en fait, et projets en commun sont ici aussi représentés par la carte de la promesse. Mais on vous dit qu'il faut quand même communiquer sur ce que vous souhaitez, sur ce que... Continuez peut-être aussi tout simplement à continuer de communiquer avec votre partenaire parce que ça va éviter peut-être de tomber dans la solitude sur le long terme. C'est aussi ça aussi pour les couples. Hein. Pour l'instant, vous êtes dans le tout beau, tout joli, tout développé, etc. Si vous continuez à communiquer dans le temps ensemble, à continuer à vous parler, etc., ça va continuer à renforcer vos liens. Et dans le temps, vous allez éviter de vous retrouver peut-être avec un sentiment de solitude, chacun de son côté, parce que la routine s'est peut-être installée pour certains. Voilà les scorpions, en tout cas ici, il y a des belles choses, hein, que ce soit pour les célibataires ou les couples, les choses sont assez jolies, si ce n'est, voilà, qu'on me parle pour certains scorpions, peut-être de faire attention à l'influence du monde extérieur, des personnes extérieures. J'aurais même pu avoir la carte ici, en plus de ne pas écouter les autres, hein, parce que finalement, c'est ce qu'on me dit aussi avec ça, c'est que n'écoutez pas les personnes qui essayent de perturber votre relation.
pour ceux qui sont dans ce cas-là. Essayez peut-être de garder un peu de distance avec le poids de la famille. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi, il y a un autre message qui me vient, la dépendance affective, elle est peut-être liée à sa famille. On n'ose pas contredire peut-être sa famille parce que finalement, on pense qu'elle a raison et puis finalement, ben, vous êtes malheureusement avec la... Enfin, heureusement pour vous, vous êtes avec la bonne personne, mais malheureusement, la famille se trompe peut-être sur votre relation, sur le fait qu'elle n'approuve pas. Donc, il y a peut-être voilà une dépendance affective de sa propre famille aussi, c'est pas forcément dans le couple. Voilà les scorpions. Et d'ailleurs ici j'avais la fidélité, hein. Donc je termine juste sur ce mot là, il y a vraiment une fidélité ici au sein des couples, même pour les couples aussi qui ont connu l'échec dans le passé, on vous dit ici que vous êtes dans la bonne voie d'un point de vue sentimental. Voilà les scorpions, je vous souhaite un excellent mois d'avril sous le signe de l'amour pour tout le monde et puis bien de bonnes choses et je vous dis à très bientôt, merci.